Bonjour, on va présenter notre projet à propos de l'afficheur Z segment avec l'utilisation d'une file d'attente en utilisant FreeRTOS. Euh, moi et mon collègue Grini Youssef. Voilà notre plan qui commence par une introduction et après un logiciel de simulation, les utiles matériels, c'est quoi un tâche et file d'attente et dernièrement, on va expliquer comment communiquer les tâches entre eux. Notre projet consiste à contrôler un afficheur à 7 segments pour afficher un nombre compris entre 0 et 9. C'est la communication tâche par tâche et l'utilisation d'une file d'attente pour transférer des données d'une tâche à l'autre. Créer un fil d'attente, envoyer ou créer un élément à mettre en file d'attente et recevoir un élément de la file d'attente. On a utilisé un logiciel de simulation s'appelle Protos. Protos est une suite logicielle destinée à l'électronique développée par la société Labcentre Électronique. Les logiciels incluant dans Protos permettant la conception assistée par ordinateur CAE dans le domaine électronique. Maintenant, on passe à expliquer c'est quoi un Arduino. Arduino est un microcontrôleur programmable qui permet, comme son nom l'indique, de contrôler des éléments mécaniques, système, lumière, moteur, etc. Cette carte électronique permet donc à son utilisateur de programmer facilement des choses et de créer des mécanismes automatisés. Elle est un outil pensé et destiné aux inventeurs, artistes, amateurs qui souhaitent créer leur propre système automatique en le codant de toutes pièces. Donc voilà euh, l'image d'un carte Arduino. Donc maintenant on passe à expliquer c'est quoi un afficheur 7 segments. L'afficheur 7 segments est un type d'afficheur particulièrement présent sur les calculatrices et les montres à affichage numérique s'écrivant en allumant ou en éteignant des segments en nombre de 7. Lorsque les 7 segments sont allumés, on obtient le chiffre 8. Donc voilà un schéma d'un afficheur 7 segments et une image qui montre un afficheur de 7 segments. Et voilà le schéma de notre projet. Voilà une tâche. C'est un programme qui s'exécute comme s'il était le seul à utiliser le CPU. Il possède une priorité du code à effectuer, une partie de la mémoire et une zone de pile. Une tâche peut être dans différents états, comme le montre le schéma suivant. Dormante, la tâche, c'est-à-dire signifie que la tâche est en mémoire mais n'est pas considérée par l'ordinateur. Exécutable, c'est-à-dire la tâche est prête à être exécutée mais n'a pas le CPU. Active, c'est-à-dire la tâche est exécutée par le CPU. Bloquée, la tâche est en montant d'un signal ou d'une ressource pour poursuivre. Interrompu, c'est-à-dire la tâche suspendue par une interruption. Donc, on va passer à expliquer c'est quoi un fil d'attente. Les files d'attente constituant la forme principale de la communication intertâches. Ils peuvent être utilisés pour envoyer des messages entre les tâches
et entre les interruptions et les tâches. Donc voilà une petite schéma qui explique un fil d'attente. Donc voilà le code Arduino de notre application. Donc pour utiliser le package FreeRTOS, on a besoin d'inclure cette package à partir de ce code-là. Et après, on a fait une petite configuration des points et on a créé un fil d'attente et deux tâches. Chaque tâche, il contient une méthode. La première méthode vSenderTask et le deuxième vReceivedTask. La première méthode permet d'envoyer les valeurs de 0 jusqu'à 9 à la file d'attente et la deuxième méthode permet de lire les valeurs depuis la file d'attente et appeler la fonction qui affiche le digit de 0 jusqu'à 9. Donc, et après, une méthode qui permet d'afficher le digit de 0 jusqu'à 9. Donc, je passe le rôle à mon collègue Youssef Grini et merci de votre attention. Bonjour. Pour simuler notre projet, nous avons utilisé le fameux simulateur Protos. Après l'installation de Protos, nous avons installé Arduino IDE. Et après, nous avons ajouté FreeRTOS à Arduino, comme nous voyons ici. Et faire include de FreeRTOS à Arduino, comme nous voyons ici. Donc, on va ouvrir notre projet, on va aller vers Protos et ouvrir le projet. On agrandir l'écran. Comme nous voyons ici, cela c'est Arduino Uno R3. Cela c'est l'afficheur 7 segments et celles-ci sont des résistances. Nous avons lié Arduino avec l'afficheur 7 segments. Et après, nous avons déterminé le chemin des fichiers de programme qui va être exécuté en cliquant deux fois sur Arduino et changer cette propriété. Donc voilà notre programme. Premièrement, nous avons déclaré des librairies que nous avons besoin. Après, nous avons déclaré un fil d'attente. Après, nous avons configuré les pins de 2 jusqu'à 8 pour être output. Après, nous avons initialisé notre fil d'attente qui va contenir des éléments, c'est-à-dire le nombre de 0 jusqu'à 9 et la taille de chaque élément va être intégrée. Après, nous avons créé deux tâches. La première tâche va envoyer le nombre de 0 jusqu'à 9 vers la file d'attente. Et la deuxième tâche va lire les éléments de cette file d'attente. On a vSender task, c'est la fonction de la première tâche. Et vReceiver task, c'est la fonction de la deuxième tâche. On va découvrir vSender task. Ici, on a la fonction vSenderTask. Ici, une boucle infinie. Ici, une boucle de 0 jusqu'à 9. Après, dans cette boucle, on a la fonction pour envoyer les nombres de 0 jusqu'à 9 vers notre file d'attente. Et après, on a la fonction task_yield. Cette fonction informe l'ordonnanceur qu'un basculement vers une autre tâche doit se produire maintenant plutôt que de maintenir la tâche en cours d'exécution. Après, on a la fonction de la deuxième tâche vReceiverTask. On déclare ici le nombre qui va recevoir depuis la file d'attente. Ici, on a une boucle infinie. Ici, tant que la file d'attente non vide, on exécute ces fonctions. DisplayNumber, c'est la fonction qui est responsable d'afficher le nombre sur l'afficheur 7 segments. Voilà notre fonction DisplayNumber. Et après, on appelle la fonction task_yield.
Maintenant, c'est le temps pour exécuter notre programme. On va aller vers Protos et lancer l'exécution de notre programme. Et voilà le résultat de notre programme. L'afficheur 7 segments affiche les nombres de 0 jusqu'à 9 et répète cette opération. On va arrêter l'exécution. Finalement, merci pour votre attention.